Le développement relationnel consiste à cultiver les relations authentiques et constructives, favorisant la confiance et la collaboration. Bienvenue dans Relationnel RH, le podcast qui met la relation au cœur du monde professionnel. Ici, on parle d'émotions, de dynamique d'équipe et de ce qui se joue entre les mots et les silences. Nous sommes Sandrine et Nelly, les cofondatrices d'Intuitive Conseil. Ensemble, nous accompagnons les collectifs pour mieux se comprendre et avancer. Bienvenue à tous dans Relationnel, le podcast qui met la relation au cœur du monde professionnel. Donc je suis avec Nelly et Sandrine. Comment ça va ? Bien, super. Oui, Super, on parce est heureuse d'être là avec toi. Ouais, c'est ça. On a vraiment envie de partager tout ce qu'on va se dire aujourd'hui et puis tout ce qui va arriver après. Trop bien. De quoi on parle dans ce podcast ? On parle de développement relationnel. C'est quoi le développement relationnel ? Alors, je sais pas, t'as entendu parler du développement personnel ? Ouais. Ok. Et c'est super important. Ça, bon, ok, on est de plus en plus à travailler dessus. Le développement relationnel, on l'entend beaucoup moins. On en parle peu. Alors qu'en vrai, les relations, c'est au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Chez nous, dans les structures. Et nous, on le voit, l'importance de ça. C'est exactement ça. Je pense qu'on entend beaucoup parler de développement personnel, mais pas de relationnel. Nous, on n'intervient que sur l'humain. Donc, on est persuadés toutes les deux que l'humain, ça s'apprend. La communication, ça s'apprend. Donc, le développement relationnel, ça s'apprend. Trop bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de développement personnel, le développement relationnel. Moi, j'ai découvert ça avec vous et j'adore vraiment le concept. Ce qui m'importe, c'est du coup de comprendre un peu votre parcours. Est-ce que chacune, vous pouvez, on va faire un petit jeu, chacune présente l'autre, ok. Vas-y Sandrine, tu commences. Alors moi je commence, je vais présenter Nelly. Donc Nelly, c'est une personne qui sait écouter. Déjà, elle écoute bien, elle discerne bien, elle analyse ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut dire. Donc, elle écoute, mais pas que les mots. Donc, elle est vraiment sur ça. Et ce qui est génial avec Nelly, c'est qu'elle pose toujours la bonne question. C'est celle qui te fait réfléchir pendant des heures, voire des jours parfois. Donc, ça, c'est chouette. Mais non, au-delà de ça aussi, elle arrive à transformer tout ce qui est compliqué en quelque chose d'ultra simple. Donc, en fait, toutes les petites clés qu'on a faites toutes les deux pour aider justement dans le développement relationnel, c'est ça, en fait. C'est de transformer ce qui est compliqué en simple. Et c'est Nelly qui m'a appris ça, en fait. Donc, c'est chouette. Trop bien. Et toi, Nelly, comment tu décrirais Sandrine ? Alors, si je peux présenter Sandrine. Sandrine, c'est quelqu'un qui aime les gens. Je dis ça parce que pour moi, je suis un petit peu plus sauvage et elle, c'est tout l'inverse en fait. Dès qu'elle éveille du monde, c'est comme si elle faisait en sorte que tout le monde se sente bien. Il faut que chaque personne qui soit dans la pièce soit heureuse. Donc, elle leur pose des questions, mais pour savoir de quoi elles ont besoin. Et c'est ce qui fait que lorsque tu es dans une pièce avec elle, tu te sens à l'aise. Ok, trop bien. Merci pour ces présentations. Et du coup, qu'est-ce qui vous unit ? Ce qui nous relie avec Nelly, vraiment, c'est ça, en fait. C'est ramener tout ce qui est relation, communication, cohésion. C'est quelque chose d'important pour nous. Ouais, moi, je dirais qu'on a vraiment une vision commune de dire que la relation, ça s'apprend. Et que effectivement, c'est pas inné. Il faut vraiment qu'on aille creuser ces choses-là vraiment pour nous tous. Ça s'apprend, exactement. Et c'est vraiment ça. Et c'est donc au sein d'Intuitive Conseil que vous accompagnez les entreprises. Vas-y, allez-y, parlez-moi d'Intuitive Conseil. Alors, Intuitive Conseil, à la base, déjà, au tout début, c'est une histoire d'amitié. C'est, voilà, toutes les deux, on est déjà amis avant d'être associés. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, je trouve que c'est chouette. Même si on a plein qui nous disent, voilà, des associés, c'est pas trop compliqué. Non, à partir du moment où on communique, on sait bien communiquer, ça se passe bien. Donc, je dis pas qu'on est d'accord sur tout. Mais en tout cas, on sait se parler, et on sait se comprendre, et on sait s'écouter. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a appris aussi. Ça s'apprend. Ouais. Non, mais moi, je pourrais rebondir sur que Intuitive, on l'a créé puisqu'on avait une envie vraiment importante de se dire on veut que les gens ils aillent bien en entreprise. C'était lorsqu'on travaillait déjà ensemble avant dans une autre structure, on avait les mêmes constats en fait. Pourquoi est-ce que les gens vont pas bien? Pourquoi ils se parlent pas? Et donc Intuitive, c'est ça, c'est de se dire et si on parlait
vraiment dans une communication différente pour faire en sorte que les gens ils aillent bien, qu'ils s'impliquent, qu'ils s'engagent dans les projets d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est vraiment une vraie problématique, l'engagement. Ouais, l'engagement et puis aussi la compréhension, l'empathie. Enfin, on ne sait pas, les collègues, on n'a pas forcément envie de conjuguer avec eux et de les comprendre en fait. On est là pour un travail et voilà, on doit le faire. Et puis, bah, c'est malheureux, mais si je m'entends pas avec Pierre-Paul Jacques, bah, je m'y fais, je m'y habitue. Nous, on n'est pas là pour s'y habituer en fait, on est là pour ramener quelque chose, amener des clés, des solutions. On crée des jeux de société, nous, pour les sociétés, donc c'est chouette. Donc, on amène ça par le jeu. Même si on l'amène par le jeu, en fait, ça apporte de la communication. Et dans ce jeu, il y a des petites clés et des petits outils pour pouvoir justement mieux se comprendre et mieux travailler ensemble. Le but du jeu, c'est une entreprise qui a des salariés qui vont bien, des collaborateurs qui vont bien et qui savent bien travailler ensemble, mais ils vont aller encore plus loin, quoi. C'est la performance des chiffres, super. La première matière première, en vrai, c'est l'humain. La performance humaine. La performance humaine. Exactement. On a des collabs qui vont bien, mais on a des collabs qui vont être hyper productifs. Donc attention, je ne dis pas qu'on est là pour qu'ils soient productifs, on est là pour qu'ils aillent bien, mais on s'est rendu compte qu'après nos passages, en fait, ils sont plus productifs, ils ont envie de venir, donc ils sont motivés et engagés. Donc, et voilà, c'est ça. Je dirais que la communication qu'on rapporte, c'est une communication qui leur apporte du sens en fait. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Et donc aujourd'hui, vous avez donc Intuitif Conseil où vous accompagnez les entreprises dans le développement relationnel. Aujourd'hui, vous montez le podcast Relationnel RH. Ouais. Relationnel RH, du coup, ça va apporter quoi aux gens? Alors nous, on passe par le biais des entreprises parce que voilà, c'est notre cœur de métier, c'est d'aider les structures à avancer et bien, de façon saine et sereine. Je sais pas, toi, ce que tu en penses. Moi, je pense que ce qu'on peut apporter, en tout cas, c'est comprendre l'importance d'apprendre à bien communiquer, à avoir une vraie relation. Entrer en relation avec les autres, ça nous apporte, on grandit en fait. Ouais. Moi, pour rebondir, c'est vraiment apporter de la sérénité, mais pas que aux collaborateurs. En fait, on est dirigeant d'entreprise et on se rend compte qu'il y a une solitude entrepreneuriale qui fait que les entrepreneurs, ils savent plus forcément comment faire pour que justement les gens soient performants. Et justement, nous, on apporte cette sérénité aussi bien pour le patron, je dirais, entre guillemets, même si c'est pas forcément un mot qu'on aime, mais aussi pour les collaborateurs. Et donc, du coup, ça devient un collectif d'entreprise. Ça ne devient pas un patron et des collaborateurs, c'est un collectif. Ouais, c'est ça, c'est tous les acteurs conjugués avancent ensemble. Nous, c'est ça en fait, c'est ensemble. Notre devise, c'est tout seul, je vais vite, mais ensemble, on va bien, quoi. C'est loin, c'est chouette, mais bien, c'est encore mieux, quoi. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on on veut apporter. Et puis dans ce podcast aussi, les petites clés, et ça qui serait marrant, c'est que les gens ils verront que ça sera utile dans leur vie pro, mais ça va vachement leur apporter dans leur vie perso aussi, quoi. Nous, moi, je sais qu'au quotidien, je m'en sers avec mes enfants, mon chéri, le pauvre. Mais non, mais c'est vraiment quelque chose qui nous apporte au quotidien, que ce soit pro ou perso. Ouais. Et t'as des exemples concrets là, dans le pro ou dans le perso, d'analyse relationnelle que tu peux faire par ton expertise à ce sujet? Ouais. Les conflits avec mes enfants, alors je dis pas que j'en ai plus, mais au moins c'est moins intense, on va dire. Et tu sais les comprendre. Et en fait, je sais pas les comprendre, je les comprends. Donc je sais déjà maintenant pourquoi il est arrivé, comment ça se passe. Donc je sais à quel moment le stopper aussi, et ramener du dialogue, de la discussion. Toi aussi, c'est vraiment le cas également. Oui, je pense que voilà, dans le perso, il y a des cas, mais dans le pro, effectivement, si on peut donner des exemples concrets, c'est quand on apporte de la compréhension sur son propre fonctionnement aux personnes, d'un seul coup, ils se disent « Ah, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer ensemble. En fait, tu me parles de cette clé chez toi qui fait que moi, en fait, quand je te dis ça, ça te chamboule. Bah oui, ok, je le savais pas, j'avais pas compris. » Et en fait, voilà, c'est juste une compréhension toute simple, mais des fois, soi-même, on n'arrive pas à décrypter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, comment l'expliquer aux autres? Voilà, notre métier, c'est ça, c'est de leur dire, tiens, dis-moi plutôt comment tu fonctionnes, explique-le à l'autre, et d'un seul coup, ça match, quoi. Et ça, c'est une histoire de relation. Ouais. Mais aussi, à quel moment on demande aux gens de quoi ils ont besoin? C'est Quand? vrai.
Ouais, À quel moment on leur dit de quoi on a besoin aussi. Mm. Enfin, moi, c'est avec mes enfants, je leur dis juste, là, j'ai besoin d'un moment pour moi. Ou alors, j'ai besoin que tu m'aides à faire à manger. Enfin, mais on ne l'exprime jamais. On passe souvent sur le « tu n'as pas fait ça ». Ouais. Maintenant, on exprime, nous, beaucoup par le « je ». Je parle de moi. Je ne dis pas, je ne te juge pas. Je parle de moi, de mon besoin, de mon émotion. Enfin, voilà. Donc, ça, on va pas donner toutes les clés aujourd'hui, quand même. Non. Non, mais justement, dans les prochains podcasts, parce qu'il me semble que du coup, vous allez sortir un podcast par mois. C'est ça. À quoi on doit s'attendre dans ces prochains podcasts? Moi, je dirais des histoires vraies, des histoires vécues en entreprise, des outils concrets, des clés justement pour développer les relations en entreprise. Oui, parce qu'on a envie de partager ça et on a envie que tout le monde puisse avancer dans le même... bien, sereinement. Si aujourd'hui, vous deviez me donner une clé dans le développement relationnel, qu'est-ce que vous me donnerez? Alors, souvent, c'est simple. C'est vraiment simple, mais... C'est une question. Ouais. Sandrine, elle l'a dit, moi je suis la reine de la question. Et ben, c'est peut-être justement à la fin d'une réunion, à la fin d'une conversation, de dire est-ce que j'ai oublié de poser une question qui aurait tout changé? Oui, c'est ça. La question qui change tout. Et se dire à soi, ok, je ne l'ai pas posée. Donc, qu'est-ce qui m'a manqué en fait durant cette réunion? Et de la poser la réunion d'après. Ou pas forcément la réunion, ou à la personne qui est concernée. Exactement. Mais tout du moins de se dire, qu'est-ce qui m'a manqué? Quel est l'élément que j'ai oublié de demander ou l'élément que je n'ai pas éclairci en fait? Voilà. En posant la question aux autres, on a des réponses qu'on n'imagine pas. Ouais, totalement. Ouais, j'ai cette vision de la question regret qu'on n'a pas posée quand on rentre de rendez-vous chez un prospect, Exactement. etc. Et on se dit, il manquait ce petit truc, et si je lui avais posé... Effectivement, c'est une question ultra ouverte qui amène à des réponses dont on ne s'attend même pas. C'est ça. On arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs? Déjà, merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez tenu tout le podcast. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. Merci. Non, merci. Et puis surtout, leur dire que la relation, elle est précieuse au quotidien. Elle existe partout. Donc, il faut en prendre soin. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi arriver à se dire, je vais améliorer mes relations. Et j'ai envie d'améliorer mes relations. Est-ce que vous avez une idée du premier invité? Oui. Alors, on va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais oui, on a déjà des oui, invités. Tout à fait. Je dirais que le premier invité, c'est quelqu'un qui vit les relations avec nous au quotidien et qui ne fait que ça tous les jours. Ok, j'en demande pas plus. C'est le petit teasing. Et puis on se retrouve dans un mois pour le prochain podcast. Ouais, on a hâte. Moi aussi. Vraiment. Merci à toi, Lucas. Merci. Merci.